Tous ce matin, que Dieu en soit béni. L'auteur de ce grand rassemblement, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 18 et le verset 20, 2 ou 3 venir en mon nom, je suis présent au milieu de nous. Est-ce que vous le voyez ça? Voilà, que le nom du Seigneur en soit béni. Vu que le thème qui a été donné donc, au départ de cette convention, ça a été sur la prière, je vais vous parler aussi de la prière ce matin. Nous allons voir un petit peu ce qui peut justement, la prière biblique, la prière de la Bible. Nous allons voir aussi qu'est-ce qui peut faire obstacle à la prière, ça existe. Nous allons voir aussi faire la différence entre les deux frères dans la chair. Jésus dit de son côté dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, il dit « Demandez et il en vous donnera ». Et Jacques de son côté, le frère du Seigneur dans la chair, au chapitre 4, le verset 3, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Est-ce que ça pourrait arriver qu'un chrétien, une chrétienne demande mal? Pourtant, à cette époque-là, lorsque Jacques s'adresse à des chrétiens, qu'on appelle les chrétiens de Jérusalem. Très important ce matin. Et je voudrais que ce matin, qu'on analyse un petit peu les textes bibliques de la Bible. Moi, j'aime bien me référer à la Bible. Lorsque Ésaïe a prêché dimanche, il a cité le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 7 à 8, où il est parlé de l'humilité. Alors, moi je voudrais faire la différence, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est Jésus. Jésus a enseigné sur la prière. Mais il n'a pas simplement fait que d'enseigner la prière. Le texte que vous connaissez tous de Luc chapitre 11, où les disciples ils ont dit « Enseigne-nous à prier », Jésus a expérimenté justement la prière. Non pas dans son côté divin, parce qu'il n'a pas besoin de prier dans son côté divin, mais dans son humanité, il a prié le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais justement vous rappeler des textes de la Bible où Jésus a prié. Alors le texte de 2 Chroniques, et moi je voudrais ce matin que Dieu fasse, que ça se fasse. Vous savez, on n'a pas besoin de vous dire Amen. Lorsqu'on est béni, lorsque la parole de Dieu nous bénit ce matin, c'est facile de rester ici pour louer le Seigneur. Mais il faut que d'abord que la parole de Dieu nous imprègne. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, ils ont resté quand même 10 jours dans la chambre haute, parce que Jésus avait dit, parce que Jésus c'est un prieur, attention, même pour le Saint-Esprit, Jésus a prié. Si vous lisez Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus a dit, moi je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Jésus a prié pour le consolateur. Et vous savez tous que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclet. Celui qui nous conduit, celui qui nous avertit, celui qui nous enseigne toutes choses, celui qui demeure éternellement avec nous, celui d'après Romains chapitre 8 et le verset 26, celui qui nous aide dans notre faiblesse. Alors moi je ne sais pas si je peux le faire, mais je sais que ça, Jésus, vous allez dire Jésus c'était le Fils de Dieu. Oui, mais Jésus dans son humanité est dépendant, il dépendait entièrement de son Père. Et un jour, dans Luc chapitre 3, verset 21, 22, j'aime bien ce verset de la Bible, Jésus vient à son baptême, il vient pour se faire baptiser par Jean, et la Bible elle dit qu'il a prié. On dit gloire à Dieu. Et quand il prie, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Mais c'est ça la prière. Il faut que ce matin, lorsqu'on parle de la prière, il faut que le ciel s'ouvre. Qu'il s'ouvre sur tes enfants pour qu'ils se convertissent, parce que ça fait longtemps que tu pries pour tes enfants. Pour que le ciel s'ouvre sur ton mari qui n'appartient pas à Dieu.
Que le ciel s'ouvre pour ton mari qui n'appartient pas à Dieu, mais aussi ta compagne qui n'appartient pas à Dieu, pour notre famille, puisque le Seigneur revient bientôt. Alors le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. C'est tout à fait normal. Et la Bible dit que la voix de Dieu se fit entendre. Mais le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er, dit « Lorsque Salomon priait, il a prié aussi Élie. » Et la Bible dit que le feu du ciel est descendu. On n'aurait peut-être pas besoin d'être réchauffé ce matin. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin que le feu descende pour que justement on puisse prendre la glace là? Ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Mais ce matin, ça peut être terminant, on le dit souvent, ça peut être terminant. Alors que Dieu en soit béni. Avec Jésus, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend, la voix de Dieu, ceux qui entendent, avec Salomon. Merci au Seigneur, avec Salomon, le feu descend du ciel. Ben que Dieu fasse ce matin. Que le feu descende. Et qu'il vienne consumer justement les petites choses qui pourraient nous embarrasser, nous empêcher justement, ou peut-être faire aussi enlever les obstacles à la prière. Je voudrais vous dire ce matin, à cette assemblée, avec tout le respect que je dois aux serviteurs de Dieu et aussi à tous les étudiants, les candidats, aux chrétiens, aux chrétiennes, aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Et je ne voudrais pas manquer de le faire. Je voudrais remercier le frère David qui justement m'a laissé la place ce matin. Je crois que c'est tout ensemble. Il y a aussi une direction du Seigneur pour ça. Alors je voudrais dire qu'il y a des signes par rapport à la prière. Comment des signes? Ben oui. Regardez par exemple, Jésus, il en a parlé, mais Jacques en a parlé aussi, lui. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière de la foi guérira le malade. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas si, mais depuis quelque temps, alors, je ne crois pas que je vais être gênant pour ce que je vais dire. Tout serviteur de Dieu se doit d'imposer les mains. Il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, et le verset 16 à 17, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors ça, c'est l'ordre de Jésus. Mais ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il dit ça, aspirez aux dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y en a 9. En groupe de 3, il y a les 3 dons de révélation, qui est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement de l'esprit. Ensuite, il y a les 3 dons de puissance, la foi, le don de la foi, le don des miracles et le don de guérison, gloire à Dieu. Et ensuite, il y a les 3 dons vocaux. Et la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Mais mes frères, mes sœurs, je ne sais pas. Mais ça ne vous fait rien qu'il n'y a plus trop de guérison? Ça ne vous fait rien que nous aspirons plus aux dons spirituels? C'est tout à fait normal que les chrétiens et les chrétiennes doivent aspirer aux 3 dons vocaux. Aux autres dons, vous ne pouvez pas aspirer. Seuls les serviteurs de Dieu peuvent aspirer aux dons de révélation et aux dons, les 3 dons de puissance, et aussi les 3 dons vocaux. Il faudrait que ça nous fasse quelque chose ce matin. J'ai l'habitude de le dire, j'ai un cousin à moi, il a dit dans une réunion, c'est bien que nous retrouvons nos réunions d'avant. Je vais appeler ces personnes là parce que moi je suis pour le temps passé, mais je suis pour le temps présent. Donc y aller dans ce sens-là. Mais j'ai dit, moi, c'est bien aussi quand on retrouve nos chrétiens là. Alors
Vous allez me dire qu'il est un peu gênant, mon frère. Non, non, je ne suis pas gênant du tout. Mais ce matin, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'une petite rectification? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de voir, de dire, Seigneur, puisque la Bible, elle dit que la prière, ça marche. Oui, je vous cite un texte de la Bible. Ça, c'est un autre signe aussi. Lorsque Jésus, il parle à Ananias, un disciple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, et le verset 27, Jésus lui parle et il dit, tu vas aller dans la rue de la droite, dans une maison, et tu vas aller vers un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Il ne veut pas, lui. Oui, mais d'un seul coup, Jésus dit, il prie. Et lorsque quelqu'un prie, on est rassuré, mes frères et sœurs. Ça donne de l'assurance. Et je vous le dis de la part du Seigneur, j'en dis un petit mot. Mais lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai ressenti beaucoup les prières. Mais il ne faut pas que ce soit une prière en disant, bénis un tel. Non, il faut qu'on prie, qu'on mette tout notre cœur dans la prière. Comme si ce serait pour nous. Alors il prie. Et ça nous rassure tout de suite. C'est le résultat aussi de la conversion. Saul de Tarse s'est converti. Alors il prie. On dit gloire à Dieu. Quelqu'un qui est converti, on ne peut pas prier. Je vous dis d'accord du Seigneur, c'est vrai. Ce ne serait pas biblique. On peut le faire, mais ça a été dit. C'est les païens. Comme il nous l'a parlé, c'est les païens qui prient comme ça. Les païens prient aussi. Et s'il y a nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore chrétiens, j'aimerais que votre prière change ce matin. Et vous enseignez que la prière biblique, nous allons la voir. Comment qu'elle doit se faire? On n'a pas besoin de multiplier les mots, les paroles. Ça a été dit, Matthieu chapitre 6, versets 6 à 7, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et regardez, il y a des mots forts qui sont là. C'est la discrétion. Rentre dans ta chambre, personne ne le voit. Si on essaye de se faire voir, on a déjà perdu notre récompense. C'est pas plus gênant. Jésus a dit souvent dans Matthieu chapitre 23, il cite souvent, pourtant notre Seigneur Jésus, il est l'amour même. Il dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Jésus n'a pas d'amour, Jésus est né d'amour, gloire à Dieu, c'est son caractère. Mais à un moment donné, il dit malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous faites tout pour l'apparence. Vous faites briller tout ce qu'il faut faire briller. Vous êtes même capable de sonner le son de la trompette, vous êtes capable même de donner de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'il faut donner, c'est son cœur qu'il faut donner à Dieu. Et devant la présence de Dieu, qui a dit aussi souvent malheur aux autres. C'est le prophète Ésaïe au chapitre 6. Et si vous lui commencez au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il dit plusieurs fois malheur à vous, malheur à vous. Et d'un seul coup, il est devant la présence de Dieu. Au chapitre 6, il voit un trône. Le trône qui descend. Et il y a quelqu'un qui est assis, les pans de sa robe remplit tout le temple. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, que son saint nom soit béni, il dit plus malheur à vous, mais il dit malheur à moi. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin ce matin de dire Seigneur, je veux que la réunion s'adresse à moi ce matin. Il y en a plein qu'on écoute. Voire même lorsqu'il y a une prophétie, la prophétie elle a des points vitaux. Lui, il vont point dans la prophétie. Et il y en a qui se permettent, puisque la prophétie, elle est capable de parler aux hommes, de les édifier, de les exhorter. 1 Corinthiens chapitre 14. Elle est capable aussi d'instruire. Amen. Gloire à Dieu. Elle est capable aussi de dévoiler. Elle est capable aussi de nous enseigner, de nous convaincre. Mais souvent, on écoute des personnes. Pourtant, le Seigneur ne parle pas aux absents, il parle aux présents ce matin.
Il y en a, par avoir écouté la parole de Dieu, ils disent sur certaines personnes, lorsqu'ils ont écouté la prophétie, c'est dommage que tu n'étais pas l'argument. La prophétie, c'était pour toi. Frères et sœurs, le Seigneur nous parle pour nous ce matin. Et je voudrais que nous prenions pour nous ce qui va être dit ce matin. Vous dites pas gloire à Dieu. Alors je sais que je vais toucher des points importants ce matin, non pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que c'est la Bible qui l'enseigne. Alors Jésus dit, lui, vous demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et il semblerait, son frère, Jacques, il n'est pas trop d'accord. C'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est plutôt que lui, il dit justement la raison pourquoi on ne reçoit pas. Là aussi, je voudrais dire un petit mot. Vous savez, les diacres, on en a besoin. Il y en a des diacres parmi nous, là, levez voir la main, les diacres. Il faut plein. Ben, j'aimerais vous dire que vous ne travaillez pas. Vous allez me dire aussi, on donne beaucoup de main pour les hommes. D'accord, c'est vrai. Mais avant de travailler pour les hommes, vous travaillez pour Dieu. Amen. Quand il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Et vous savez pourquoi vous avez été établis? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, et le verset 3, il dit ça, pour que les serviteurs de Dieu ont plus de temps. Plus de temps à quoi? Plus de temps à la prière et à la prédication. On dit gloire à Dieu. Alors, il ne faut pas non plus qu'on met les textes simplement pour les chrétiens et les chrétiennes. Mais ça nous concerne aussi, nous, serviteurs de Dieu. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est facile de prier. Celui qui dit que c'est facile de prier, ben, prouvez-moi justement dans la Bible. Moi, je vais vous le prouver par rapport à la Bible. Si vous lisez l'évangile de Marc, chapitre 5, quand il est question de la résurrection de la fille de Jairus, la Bible elle dit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Quelle beauté! Ils participent à une résurrection. Ah, c'est facile. Gloire à Dieu. Mais ensuite, Jésus va les prendre dans Matthieu, chapitre 17. Il les prend avec lui sur une montagne. Et là, il voit Jésus avec Moïse et Élie vont être transfigurés. Jésus est transfiguré. C'est un avant-goût du ciel. Gloire à Dieu. Ah, comment qu'il se plaise. Pierre, tout de suite, il répond. C'est facile pour lui. Et cependant, tous ceux qui ont été en Israël, pour justement monter sur cette montagne-là, il faut monter avec des petits camions, et c'est compliqué. Imaginez-vous un petit peu à pied. Il est capable de dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, je dresserai 3 temps. Mais il faut redescendre en bas, il faut remonter. Il est capable de faire ces efforts-là. Oui, mais quand il est question de Gethsémani, Jésus dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Frère et soeur, imaginez-vous un petit peu. Pas pouvoir prier 1 heure. Et Jésus dit, Simon, tu dors. On ne serait peut-être pas endormi par rapport à ça. Frère et soeur, on n'aurait peut-être pas besoin d'écouter ce beau verset de la Bible. Quel beau verset. C'est Paul qui le dit aux Romains. Romains, chapitre 1. Je vous donne le texte de la Bible. Je voudrais que nous lisons. Il faut quand même qu'on lit la Bible, même que les textes sont cités. Et regardez Romains. Attendez avec moi le texte de Romains, s'il vous plaît. Très important, un texte qu'on connaît très bien. Romains, chapitre 13. Verset 11. C'est vrai qu'il est question aussi du proche retour du Seigneur.
Mais il dit, vous savez dans quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller. On n'aurait peut-être pas besoin de se réveiller ce matin. On dit gloire à Dieu. Se réveiller dans la prière. Vous savez que Jonas, il ne faut pas que justement que ce soit des non-convertis qui s'aperçoivent qu'on prie de eux-mêmes. Il ne faudrait pas que ce soit des non-convertis. Parce que auparavant, je parle un petit peu du passé, on a même dit, où sont nos réunions de prière? Il y en a plein qui sont connus, là les jeunes ne l'ont peut-être pas connu ça. Les petits chapiteaux, ça a été cité dimanche, avec les bottes de paille. C'était facile de prier toute la nuit. Mais combien de baptêmes du Saint-Esprit? Moi je me rappelle à Honorme, en 1983, il y avait une petite équipe qui ont prié, et dans la même soirée, il y a eu 80 baptêmes du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, avant le baptême du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit descende, il a fallu que Jésus prie, et la Bible dit qu'ils en restaient 10 jours dans la prière. On dit gloire à Dieu. Là, moi je crois que c'est des textes très très importants. Et si on pouvait revenir un petit peu, vous allez me dire, oui, mais c'est dur. Et si on pouvait revenir un petit peu à la simplicité, et c'est pas facile. C'est pas facile de la part du Seigneur. Bon, je viens maintenant à la prédication. Pierre, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. Et Jonas, lui, celui qui a fait le plus grand réveil. Moi, je voudrais le dire aussi aux missionnaires ce matin. Vous savez que le premier missionnaire, c'est Jonas dans la Bible. Et la Bible dit que Dieu va l'envoyer dans une grande ville. C'est lui qui a fait le plus grand. En 3 jours de marche, la Bible dit que 120 000 personnes s'est converties. Quel missionnaire! Et un jour, la Bible dit ça. Il va s'endormir. Et c'est le pilote qui n'appartient pas à Dieu. Il va venir vers lui et qui va le réveiller en lui disant, il faut que tu pries ton Dieu. On dit gloire à Dieu. Mes frères, quand on prie, la tempête est capable de se calmer. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors Jésus a dit, je reviens à Jésus maintenant. Je cite les textes de la Bible, si ça vous intéresse, regardez-les. Hein, voilà. Ça va, vous êtes bien? Amen. Vous êtes attentifs? Amen. Écoutez la parole de Dieu. Moi j'ai marqué ici, et je vous pose la question en même temps. Hein. La question c'est celle-ci. Jésus a enseigné la prière. Oui, c'était bien. Mais ça m'intéresse à moi. Jésus a eu besoin de prier dans son côté humanité. Alors, il a prié où? Il n'a pas toujours choisi la facilité. Il prie dans le désert, symbole de solitude. Le désert nous apprend beaucoup de choses. Hein? Il priait sur la montagne, et de temps en temps, il descendait de la montagne. Parce qu'en bas de la montagne, il y a des lépreux. Et pour que les lépreux soient purifiés, spirituellement parlant, pour que nous lépreux à nous, ceux qui sont dans le monde, ils ont besoin d'être purifiés du sang de Jésus, on a besoin d'être sur la montagne, mais de descendre. Et c'est pas toujours facile de monter sur la montagne. Alors la Bible dit ça. Jésus, je m'adresse aux frères serviteurs de Dieu. Jésus a prêché notre Seigneur. Vous savez quel était son premier message? C'était la repentance. Gloire à Dieu. Mais la Bible m'apprend dans l'Évangile
de Marc, je cite simplement les textes, chapitre 1, verset 35. Vers le matin. Et ce matin, on est le matin. Alors pour l'instant, c'est bien. Ce qu'on fait, c'est bien. On écoute la Bible et on va prier. Gloire à Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On dit gloire à Dieu. Jésus a prié. Oui, il a prié. Mais pourquoi qu'il avait besoin de prier? Parce que la Bible tout de suite après dit ceci. Jésus a prié avant de prêcher. Est-ce que ça nous dirait peut-être pas quelque chose ce matin en disant un rappel que lorsque tu sais que tu vas prêcher, avant de t'adresser à l'auditoire, ça me le dit à moi ce matin, il faut que tu t'adresses à Dieu. À l'exemple de Jésus, il faut que tu passes du temps avec Jésus et du temps avec Dieu le Père. Avant de passer du temps avec l'auditoire, passe du temps avec lui. Ce qui devrait nous préoccuper le plus, nous les serviteurs de Dieu, n'essayons pas de chercher à apporter des beaux messages. Mais ce qui devrait nous préoccuper le plus, c'est d'apporter des bons messages. Pas simplement que la lettre, mais l'esprit, gloire à Dieu. Et Paul l'avait compris. En verset chrétien de Corinthe au chapitre 2, où il disait « Je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. » Et ça a été dit avec le Pasteur, ce qu'on a besoin, c'est la démonstration de puissance et d'esprit. Parce que j'aimerais dire à moi et à tous les pères serviteurs de Dieu, bien qu'ils le savent, mais ce n'est pas nous qui convainquent de péché, de justice et de jugement. D'après l'évangile de Jean, chapitre 16 et le verset 8, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin de l'action du Saint-Esprit, comme ça a été dit. Alors il a prié avant de pécher. Ah, maintenant, il y en a qui enseignent la parole de Dieu. Bon, on n'aime pas trop nous de dire non, enseignant, mais bon, voilà, gloire à Dieu. Il y en a qui enseignent la parole de Dieu. Important. Ben, j'aimerais vous dire, même que tu enseignes la Bible, tu as besoin de prier aussi. Jésus, c'était le meilleur des enseignements. Le plus grand des enseignants, c'était Jésus, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu enseigne ses voies. Jésus nous enseigne à prier. Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce qu'il faudra dire. Attention. Tout enseignant que Jésus est, je donne le texte de la Bible. Luc chapitre 5, versets 16 à 17. Il a prié avant d'enseigner. Les copains, l'équipe que nous sommes, n'oublions pas de prier avant d'enseigner le peuple. Il semblerait qu'il y en a qui disent « Moi j'ai la capacité d'enseigner », mais la capacité c'est pas nous qui l'avons. Paul dit « Notre capacité, elle ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. » L'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi. Jésus, avant de prêcher, il a prié. Avant d'enseigner, il a prié. Merci Seigneur. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure que je vais vous tenir, et tant que vous ne bougez pas, voilà, gloire à Dieu. Je continue. Là, il est question de Jésus par rapport à ce qu'il priait. Troisième bloc. Faire attention à ça, Seigneur. Non, c'est pas gênant. On dit que l'évangélisme dans la Bible est accompagné de prodiges et de miracles. Je ne suis pas du tout méchant. Mais moi, ça
avoir le type d'évangéliste s'il n'y a pas l'accompagnement de prodiges et de miracles. Alors Jésus, la Bible elle dit ça. Gloire à Dieu. Marc chapitre 1, verset 21. Jésus, il avait une grande renommée. On dit gloire à Dieu. Ça n'a pas dérangé du tout, hein. Pas d'orgueil du tout. Et sans devait qu'il faut faire attention à certaines renommées. Alors chez nous, ça se fait beaucoup ça, hein. Il est 3e année, 2e année, nous on est pour les étudiants. Ça, mes frères. Nous, on préfère les écouter prêcher, gloire à Dieu. Mais il faut faire attention. C'est pas suffit que tu as une petite renommée, que tu dois compter sur tes propres forces. Fais attention à ça. C'est le Seigneur qui donne le succès. C'est le Seigneur qui te fait réussir. Ah, je crois que c'est marqué dans Josué, chapitre 1, verset 8. Oui, le succès, la réussite, c'est le Seigneur qui la donne. On dit gloire à Dieu. Et chez nous, il y a des fois, il y a des personnes il y a des serviteurs de Dieu, ils ne sont même pas serviteurs de Dieu, ou non d'être reconnus serviteurs de Dieu, et tout de suite, ça y est. Ça fait 3 ans qu'ils prêchent, 4 ans qu'ils prêchent, on leur donne 2 jours. Imaginez-vous, et gloire à Dieu. Il faut faire attention aussi, il ne faut pas trop élever les hommes. Jésus, on pouvait l'élever. Jésus, on pouvait dire qu'il avait une renommée, mais regardez la renommée qu'il avait. Les lépreux étaient purifiés, gloire à Dieu. Les malades étaient guéris. Il y avait des délivrances. Et là, regardez ce qu'il a dit. Jésus se retirait pour prier. Alors, il prie avant le miracle, il prie après le miracle, il prie avant de prêcher, il prie avant d'enseigner. Mais tout ce que tu fais, il faut prier avant. On dit gloire à Dieu, c'est pas difficile la parole de Dieu ce matin. Et le pape m'a demandé, qu'est-ce qu'il faut que je mette sur le thème justement de ce matin? Mais j'ai marqué la prière biblique. Il faut que notre prière soit biblique. On dit gloire à Dieu. Comme Jésus l'était. Vous savez que Jésus a fait des choix. Maintenant, il fait des choix, le Seigneur. Il a 70 disciples avec lui, et parmi les 70 disciples, ça a été facile. Il en a choisi 12. Alors je sais que moi, ça va être peut-être maladroit pour moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais pour ne pas se tromper, Jésus nous dit ça. Tu ne veux pas te tromper lorsque tu fais un choix? Jeune garçon, si tu fréquentes avec ta fiancée, qui est ta fiancée, qui n'est pas ta femme encore. Et toi, jeune fille, que tu fréquentes ton fiancé, qui n'est pas ton mari encore. Ne confondons pas un fréquentage avec un mariage. Mais que ton choix soit le choix que Dieu veut. Et pour faire le bon choix, Jésus a fait quelque chose. Je suis touché dans mon cœur. Jésus l'a fait, Dieu l'a fait. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Alors il a dit ceci. Avant de choisir le 12, l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 12. La Bible, elle dit qu'il a passé toute la nuit en prière. Oui, gloire à Dieu. Amen. Mais comment tu veux faire un choix quand tu as un choix à faire? Mets-toi dans la prière. Amen. À l'exemple de Jésus. Et puis Jésus. Oui, gloire à Dieu. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous donne des exemples de la Bible quand Jésus a fait lui, dans son humanité. Il faut bien faire quand même, nous. Alors la Bible, elle dit ça aussi. J'ai marqué encore cette note-là que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il est justement sur la montagne de la transfiguration, son visage va changer, Matthieu chapitre 17. À Jésus, il change, et les disciples sont là. Et moi j'ai marqué ici, pourquoi qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean? J'ai l'habitude de le dire souvent à l'école publique ça. Il y en a plein qui n'aiment pas trop être les derniers. Ils veulent toujours les premiers.
frères et sœurs, qu'on soit premier, deuxième, troisième, il n'y a que l'amour qui peut nous faire être le premier et ne pas se glorifier, ou le deuxième, pour ne pas nous frustrer, ou le troisième. Alors j'ai marqué ici. Jésus, pourquoi que tu as pris Pierre, Jacques et Jean, que ce soit pour la résurrection de la fille de Jairus, pour que ce soit aussi, Seigneur, pour les choses, la montagne de la transfiguration. Oui. Pourquoi? Ben, Jésus répond. Et il pourrait répondre comme ça. J'ai pris Pierre, parce que sans ça, elle ne peut pas marcher la prière. J'ai pris Pierre parce que Pierre, c'est l'homme de foi. Et ça ne vous dit rien, Jacques chapitre 5, verset 16, la prière de la foi guérira le malade. On a besoin de foi, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on a besoin de chercher. Amen. Ensuite, il dit, j'ai pris Jean. Jean, c'est le disciple de l'amour. Mes frères, il nous faut de l'amour dans la prière. S'il n'y a pas d'amour dans la prière ne peut pas marcher. Et Jacques, c'est pas l'homme au joli chameau, hein. Non, non. Il ne faut pas confondre. Ici, il est question du frère de Jean. Jacques, le frère de Jean, les fils de Zébédée. La Bible dit ça. Jacques, c'est l'associé. Amen. C'est celui qui est ensemble avec ses frères. Ben, j'ai marqué ici, moi, la foi dans la prière, l'amour dans la prière, être ensemble. Ça ne vous rappelle pas les Actes des Apôtres, chapitre 2? Ils étaient tous ensemble et ils priaient. Amen. Résultat, le Saint-Esprit descend. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est des points qu'on connaît très bien, mais je vous les rappelle, c'est tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je continue encore un petit peu. Amen. À la résurrection de Lazare, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, tout pouvoir m'a été donné. Verset 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a le pouvoir. Mais la Bible elle dit que c'est beau, Seigneur. Jésus, Jean chapitre 11, verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Version parole vivante. Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Il prie aussi pour la résurrection de Lazare. Oui, il a prié. On dit gloire à Dieu. Avant la multiplication des pains et des poissons, avec 5 pains et 2 poissons, il y a du pain pour tout le monde ce matin. Je ne sais pas combien de personnes on pourrait être ce matin. Mais à cette époque-là, dans Jean chapitre 6, dans le chapitre 6, il y a 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, 5000 hommes. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 15 000. Tout dépendait des enfants. Et je sais qu'il y a eu du pain pour tout le monde. Amen. Et la Bible dit que Jésus avait pensé à nous dans la pensée spirituelle. Il a resté 12 corbeilles. Avec Jésus, lorsqu'il prie, on a du pain pendant les 12 mois de l'année. Amen. Et comme il a fait aussi l'autre multiplication des pains et des poissons, la Bible dit qu'il reste à combien pour les 4000? 7 corbeilles. Mais avec Jésus, tu as du pain aussi toute la semaine. Dis gloire à Dieu. Avec Jésus, on a du pain pendant les 12 mois de l'année. Avec Jésus, on a du pain pendant toute la semaine. Mais il a prié. Il a prié avant la multiplication des pains. Avant que Jésus marche sur la mer,
Vous allez dire, Jésus a marché sur la mer. Oui, mais Pierre, il a marché sur la mer aussi. La Bible dit que Jésus a prié aussi. Il a prié par nous. Même sur la croix, la première parole, c'est comme une prière. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On dit gloire à Dieu. Amen, amen. Maintenant, la prière, il vient le pardon aussi. Et je viens maintenant à Jacques. On a vu un petit peu Jésus, merci Seigneur. C'est lui, c'est lui le but prioritaire pour nous ce matin. Mais pourquoi que Jacques, je me pose la question, Jacques, j'ai écrit ça hier, Jacques, pourquoi que tu dis, vous demandez, vous ne recevez pas. Je recite le texte. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi, quelle était la raison qui demandait mal? Est-ce que vous voulez savoir? Alors, premier point. Chapitre 1, verset 7. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu manques de sagesse, c'est pas sûr que ta prière, elle sera exaucée. Avant de louer, avant de l'adorer, avant de le remercier, avant de le supplier, avant de persévérer dans la prière, on a besoin de se repentir ce matin. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez la différence entre le pharisien et le publicain. Luc chapitre 18, versets 10 à 11, jusqu'à 14. Les deux ont prié. L'autre a prié avec de l'orgueil, l'autre il a prié avec de l'humilité. Et celui qui a prié avec l'humilité, il a été béni. Il n'a pas dit, Seigneur, tu vois l'autre. Non, non. Il n'a pas essayé de taper sur la poitrine de l'autre. La Bible dit qu'il se frappe la poitrine. Parce que c'est là quelqu'un, il se frappe la poitrine et il dit, oh Dieu, sois pesé envers moi. Non pas envers les autres. Il y en a trop qui prient pour les autres et qui devraient prier pour eux-mêmes. Quelle différence il y a entre Jésus et l'apôtre Pierre? Jésus dit, Pierre, tu as pu veiller une heure avec moi? Tu dors, Pierre. Mais Jésus qui a été. Luc chapitre 22, verset 31. Jésus dit, Pierre, Satan t'a grillé comme une fronde. Mais moi, j'ai prié pour toi. Dis gloire à Dieu. Est-ce que Jésus pourrait prier pour nous? Eh bien, celui qui prie pour nous. Amen. Disait un Jean chapitre 2, il est l'avocat qui intercède. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Beauté, Seigneur. Alors Jésus, je voudrais poser la question à Jésus, moi. Pourquoi alors ces trois disciples-là, ces trois apôtres, autres, c'est rien, cinq ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les cinq ministères pour le perfectionnement des saints. Les apôtres. Mais tous les apôtres qui sont, Jésus va dire le pourquoi que c'est dur à prier. Il va dire que c'est pas dur quand même. Depuis le temps, on dit il faudrait qu'on reste ici pour prier. Alors il y en a qui disent oui, mais comme voilà, la parole de Dieu est prêchée, et quand il y a l'onction, merci Seigneur, ça va tout seul. Mais de fois, on a besoin quand même de persévérer dans la prière. Des fois, la prière d'une sœur, elle peut aussi te déclencher quelque chose, gloire à Dieu. Et on devrait dire Amen à la prière des frères et des sœurs qui prient. Alors Jésus donne le pourquoi. Jésus, pourquoi alors Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus vient vers eux. Isaïe. Je m'adresse à Isaïe, c'est notre président. Jésus m'a rappelé quelque chose que c'est pas facile à faire. C'est pas facile à prier. Par contre, je sais que j'ai déjà parlé avec des frères et des sœurs. Il faut passer le cap.
crucifier la chair. Est-ce que ça suffit? Paul dit, ça ne suffit pas. Il faut mourir à soi-même. C'est bien, c'est pas vrai. Parfait, elle n'est pas forte, la chair. Hein. Il faut être enseveli avec lui. C'est le résultat de la nouvelle naissance. Passer le cap. Et quand tu passes le cap, comment c'est facile de rester avec lui. Amen. Comment c'est facile à ton plus de rentrer dans ta chambre et de prier ton Père dans le lieu secret. Et moi je vous dis, c'est pas facile, mais si on essayait de dire Seigneur, à partir de maintenant, là, je voudrais justement, puisque la parole de Dieu nous dévoile le pourquoi, le pourquoi c'est celle-ci. On relit encore Marc, chapitre 14, verset 41. La chair est faible. Jésus donne le coup. C'est pas le diable. Ah, c'est la chair qui est faible. Mes frères, mes sœurs, je ne trouvez pas que la chair est faible? Combien de temps qu'il y en a qui passent sur le téléphone, hein? Et on ne peut pas payer 10 000, 15 000. Ce matin, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de se remettre un petit peu en question, voire même demander pardon à Dieu? Amen. Et Seigneur, je te demande pardon. C'est toi qui l'as dit. La chair est faible. Ben ce matin, pour que la chair disparaisse, c'est l'apôtre Paul qui m'en parle encore. Marcher selon l'esprit. C'est ce que tu as rappelé. Donc, marcher selon l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche selon l'esprit? Galates chapitre 5 et le verset 16 à 19. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais il faut marcher selon l'esprit. Vivre l'esprit, gloire à Dieu. Vous allez me dire, mais c'est pas facile encore, hein? Et la chair est bien faite, mes frères et sœurs. Il est 11h30. Jacques, dis-nous toi. Jésus lui dit que la chair est faible. Dis-nous le toi. Pourquoi demander et ne pas recevoir? Quelle était la raison? Ben, la première raison, c'est 1, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas qu'il manque de sagesse ce matin? De la sagesse dans ton langage, de la sagesse dans ta conduite, de la sagesse par rapport justement au bien matériel que tu as, de la sagesse par rapport à la façon de la tenue vestimentaire, de la sagesse pour attendre que la réunion soit terminée, et ne pas partir comme ça, c'est un manque de sagesse. Deuxième raison. Chapitre 1, verset 22. Qui se bornait à écouter. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est à cause de ça qu'il ne recevait pas. Ah oui, c'est à cause de ça, c'est l'enseignement de la Bible. Il se bornait à écouter, mais il ne mettait pas en pratique la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est important de mettre la parole de Dieu en pratique, oui ou non? Vous savez qu'à cause qu'on aura gardé la parole, à cause qu'on aura pratiqué la parole de Dieu, le Seigneur va nous enlever. C'est important ça. Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole. Ne faisons pas simplement que la lire, ni de l'écouter, mais pratiquons la parole de Dieu, gloire à Dieu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je t'enlèverai avant l'heure de la tentation qui va s'abattre sur le monde. Soyons des hommes qui gardent la parole de Dieu. Ils se bornaient à écouter, mais ils ne mettaient pas. Moi, j'ai écrit, il a fallu que je lise justement l'épître pour découvrir ça. Les étudiants qui ont dit là ne prenaient pas d'autre moyen que la Bible. Vous l'avez appris à l'école biblique. Pour regarder, pour justement voir, concernant la prière, le mot prier, il est mentionné 300 fois dans toute la Bible.
concernant la prière. Prier 300 fois. La prière 169 fois. Mais j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton et que ça se fait tout seul. Il nous faut être à la recherche de la Bible. Ce matin, je vous dis la part du Seigneur. Je comprends mieux les conseils de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13. Applique-toi à la lecture. Applique-toi moins sur le téléphone. Applique-toi plutôt à la lecture. On dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ça peut être une cause aussi. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous manquez de sagesse. Vous vous bordez à écouter, mais vous ne mettez pas en pratique. Quelle prédication c'était? Quel prédicateur qui a prêché? Je voudrais quand même vous dire ce matin. Il faut que nous, les serviteurs de Dieu, on n'essaye pas essayer d'apporter des beaux messages pour épater. Mais essayons de bénir le peuple. Et pour bénir, il faut deux choses. Il faut la Bible et le Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Et ça suffit. C'est les deux plus grands moyens que Dieu nous a donnés. La Bible et le Saint-Esprit. Parce que tous les deux sont des moyens de convaincre la personne. De Timothée, chapitre 3, verset 16, concernant la Bible, toute écriture est inspirée pour convaincre. Il y a des autres points, mais pour convaincre. Jean, chapitre 16, verset 8, le Saint-Esprit vous convaincra. On dit gloire à Dieu, prendre cette lumière, gardant ses mots. Ça, c'est un autre moyen aussi qu'on peut demander comme recevoir. Jacques, chapitre 1, verset 27. Se préserver, le mot est fort, hein. Se préserver des souvenirs. C'est marqué dans le texte de la Bible. Je redonne le texte. Deux fois on a peur des mots. Jacques chapitre 1, verset 27. Alors Jacques dit voilà pourquoi il demande et qu'il ne reçoit pas. Parce qu'il y a de l'impureté, il y a de la souillure. Mes frères, mes sœurs, il faut que notre prière soit accompagnée de la sanctification, de la pureté, gloire à Dieu, de la pureté dans mes yeux, de la pureté même dans mes mains. C'est facile de lever les mains. Comment c'est facile? Il faut lever les mains pures. Et les mains. Attention, Paul dit ceci concernant la prière. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Comment alors? En tout lieu, oui, tu peux prier en tout lieu. Pas simplement comme sous le chapiteau. Mais en tout lieu. Comment alors? En élevant des mains pures. Ah, une vie de sanctification dans la prière. Sans colère, ni mauvaise pensée. Ça peut faire obstacle aussi à la prière. Les intentions, mes frères et sœurs. Là, ça ne me dérange pas du tout de le dire. Mais Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme avec le respect que je donne aux anciens, et qu'il la convoite dans son cœur, il a commis l'adultère. Tu peux demander, mais si tes yeux ne sont pas plus là. C'est pour ça que David disait, dans le psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Fais attention à ce que tu regardes sur les téléphones. Fais attention à ce que tu regardes à la télévision. Sois plus fort que le téléphone, sois plus fort que la télévision, sois plus fort que tes yeux. Pourquoi qu'il ne recevait pas encore? Jacques chapitre 1, verset 26. Ne pas savoir tenir sa langue en prie. C'est spécial. Voilà quelle était la cause pour ces chrétiens de Jérusalem, pas tous, mais certains. Ils n'arrivaient pas à maîtriser leur langue. C'était plus fort qu'eux, ils parlaient. Au mieux de reprendre quelqu'un, s'ils avaient écouté quelque chose, alors ils parlaient. Vous savez que par la langue, on peut bénir Dieu.
Et on peut même maudire son frère. Alors je sais qu'il y a beaucoup de points à dire là, mais je passe parce que c'est drôle. Voilà la cause. 1. Il manquait de sagesse. 2. Il se bornait à écouter nos méthodes en pratique. 3. C'était quoi? Ils ne tenaient pas leur langue en Bible. Ils ne se préservaient pas justement des souillures du monde. Les souillures du monde. Jésus a dit, et Jean l'a dit aussi, lui. Il a dit au chapitre 2 de 1 Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde. Vous ne trouvez pas que ça pouvait mettre un frein à la prière, ça? Et là, je reviens à la demande, puisque dans les 5 degrés de la prière, il y a la demande. La demande, la supplication, la persévérance, la louange et l'adoration. Mais concernant la demande, regardez la note de Jésus. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus dit, si ton fils te demande, ça peut arriver ça? Est-ce que ça peut arriver? Sûr. Si ton fils te demande un morceau de pain, est-ce que tu vas lui donner une pierre? Non, je te donne du pain, je vais manger du sang. Mais dans le sens spirituel, est-ce que tu as du pain pour moi? On dit gloire à Dieu. Parce qu'il y a plusieurs pains. Jésus est le pain, Jean chapitre 6, verset 35, je suis le pain descendu du ciel. Concernant la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais concernant le témoignage, Ecclésiaste chapitre 1, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Tu jettes le morceau de pain, et tellement que le témoignage est bon, parce qu'on en a écouté. Il y en a qui ont dit, Seigneur, ma mère avait tellement un bon témoignage. Parce que s'il n'y a pas de témoignage dans la prière ne peut pas marcher. Parce que il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, ce qui fait notre force, c'est notre témoignage. On dit, si je te demande un morceau de pain, je ne suis pas le pire. Mais tu donnes un morceau de pain. Tu jettes ton pain à la surface des eaux. C'est le témoignage, le pain du témoignage. Jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Tu portes un bon témoignage, le petit poisson qui est ton fils ou ta fille. Elle va pas, tellement que le témoignage est bon. Le pain est tellement, il n'est même pas absorbé encore. Il monte le petit poisson et il prend le pain. Et il se convertit. Et il y en a qui sont encore plus loin. Je m'adresse au père de famille. Père de famille. Ton fils est très loin. On l'a expérimenté par rapport à mon genre. On a prié pour lui. La prière, ça marche. Amen. Je ne dis pas du Seigneur, c'est bon. La prière, ça marche. On a prié. Mon genre, c'est plus de Dieu. On dit moi, maintenant ils ont un foyer béni. Du ciel, il a béni nos foyers. Prions Seigneur. Passons du temps. C'est pas en leur donnant plein de choses. Avec quelques frères, ça ne va pas longtemps. Il n'y a pas que ça en plus. On était prié pour une jeune fille. Elle avait un beau petit camping. Mais elle était angoissée. Elle était stressée. Elle n'était pas heureuse. C'est pas le beau camping qui va faire son bonheur. C'est le morceau de pain. C'est Jésus qu'il faut que tu lui apportes. C'est la parole de Dieu qu'il faut que tu lui apportes. C'est le pain du témoignage qu'il faut que tu lui apportes. Dis-moi Dieu. Merci Seigneur. Laisse absorber le pain. Continue la prière. Continue à apporter témoignage. Le pain va s'absorber et le pain va couler. Et il va venir jusqu'au petit poisson qui est ton fils ou ta fille, qui est loin dans le monde. Elle va prendre le morceau de pain et elle va se convertir. Amen. Dis gloire à Dieu. Je dis un petit mot pour les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-pères. Mon cousin Germain, il est arrière-grand-père, je veux dire un petit mot pour lui. Ce que vous le voulez. Amen. Amen. Il y a dans la Bible, au chapitre 6 de Genèse, qu'on appelle Noé. La Bible dit au chapitre 6, verset 8, Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Il marche avec Dieu.
Et la Bible elle dit que son père, c'est les mecs. Ensuite, c'est Melchisedec. Et ensuite, c'est Enoch. Et la Bible dit au chapitre 5 et le verset 25, Enoch marchait avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire que lorsqu'un grand-père, un arrière-grand-père marche avec Dieu, les petits-enfants se doivent de marcher avec Dieu. Amen. Ça déteint sur eux, on dit gloire à Dieu. Amen. Grand-mère, grand-père, marchez avec Dieu, continuez à prier, ça marche, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais passer parce qu'il y a trop de points. Jacques chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 12 à 13. Des jugements, Seigneur, sans miséricorde. On juge son frère, et pourtant Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, ne jugez pas, hein, afin que vous ne soyez point jugés, c'est pas nous de juger. Mais il y a des jugements, on juge nos frères. Mais il n'y a pas beaucoup de miséricorde. Jésus aurait pu juger. Comment? Oui, il aurait pu juger. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 15. Jésus ne juge pas. Il dit par contre, il dit si ton frère a péché. Il a péché, oui, il a péché. C'est grave, il a péché. Il faut le faire passer devant la direction. Il faut le faire passer devant les frères, devant le président. Non. Si ton frère a péché, ça c'est la miséricorde. C'est pas l'amour dans la vérité, c'est la vérité dans la loi. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Et si tu écoutes, tu l'as gagné. Ça, c'est l'enseignement pur de Jésus, gloire à Dieu. Il y en a trop qui se jugent les autres. Lui, il mérite sale. Un petit peu. Il faut un peu le gagner à cette personne-là. Vous allez me dire, c'est grave, il a péché. Oui, d'accord. Bon. Mais si tu peux le gagner, gagne-le. Notre président disait toujours ça. Quand tu peux tendre la main, tends la main. On dit gloire à Dieu. Mais il faut que la main ait de la miséricorde, de l'amour. On dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Dieu. Ensuite, Seigneur, que ton nom soit béni. Aide-nous, Seigneur, à faire ça. Aide-nous. Ne pas juger sans essayer de gagner ou de récupérer. Par contre, il faut faire quoi là pour ça? Est-ce qu'on pourrait manquer de spiritualité? Est-ce qu'on pourrait manquer de spiritualité? La petite sœur fait ça. Les yeux. Ah oui, on peut manquer. Parce que dans la Bible, ça existe, l'homme spirituel et la femme spirituelle. Le sœur, la femme vertueuse, elle existe, hein? Proverbe 31, verset 10. Quand il dit, la femme vertueuse, c'est la femme spirituelle. La merci au Seigneur, c'est un exemple aussi, elle. La Bible dit, elle porte tellement un bon témoignage que ses enfants se lèvent et disent heureuse que tu es mère. Tellement qu'elle porte un bon témoignage, tellement que c'est une bonne chrétienne, elle vit sa prière. Elle vit son témoignage pour la prière, gloire à Dieu. Son mari se lève et lui donne des louanges. C'est pas trop chez nous. Mais essayez de faire ça, vous verrez si vos maris ne vous donneront pas des louanges. Il y a des femmes qui disent, mon mari ne fait jamais de compliments. Mais commence à être plus spirituel. Et tu verras si ton mari ne donnera pas des louanges. Les frères, levez-moi la main. Est-ce que vous voulez que vos femmes soient des femmes spirituelles? Gloire à Dieu, alléluia. Il y en a pas qui lèvent la main, bien sûr, moi je lève les deux mains. Et puis elle est un peu spirituelle, gloire à Dieu. La Bible dit ça, Galates chapitre 6. Si quelqu'un vient être découvert en faisant une faute, c'est pas vrai, une faute, c'est violent. Tu fais une faute, j'ai fait une faute. Mais c'est pas la peine non plus d'alarmer tout le monde. Il a fait une faute, le petit frère.
petite sœur a fait une petite faute. On ne va pas la faire passer au tribunal quand même. On va la reprendre. Mes frères, je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, à tous ceux qui ont eu le privilège de répondre pour les étudiants. N'oublions jamais que l'étudiant doit être un fils pour nous. Et on doit être des pères pour eux. On dit gloire à Dieu. Mais merci Seigneur, il faut le faire, ça. Et que son sein nous soit béni. Alors, il y en a aussi. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais pourquoi alors? Alors Jacques chapitre 3, verset 14. Parce qu'il y avait parmi eux, pas tous, mais il y en a qui savaient un zèle amer. Et j'arrête parce que c'est cool. C'est bien, on va arrêter là. Écoutez bien, je l'ai assez dit. Le zèle amer. Quand il est amer, c'est un zèle qui veut se faire voir. C'est un zèle qui veut travailler pour les hommes. Mais quand le zèle est pur, il ne regarde pas à épater les hommes. Il ne regarde pas. Il regarde à l'œuvre de Dieu. Travaille pour Dieu. On dit gloire à Dieu. Alors je termine avec ça. Si ton fils te demande quoi? S'il te demande ton fils, qu'est-ce qu'il te demande? Un bout de pain, tu vas perdre une clé. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Vous croyez que c'est bien de leur donner des autos? Les 400 chevaux, 500 chevaux? Pendant que c'est des pilotes de course qui pourraient conduire ces autos-là? Est-ce que c'est bien ça? Pas bien? Non, c'est pas bien. Alors moi, je crois que nos enfants, bon, même si Seigneur peut leur faire un petit quelque chose de bien avec modération, je dis bien avec modération, parce qu'il faut faire attention aussi, là, hein, des chrétiens, hein. Il ne faut pas que nos non-convertis disent ils ont les premières choses, ils les ont avant nous. Non, non. On est des chrétiens qui on se doit d'être, comme il a dit dans 1 Timothée chapitre 3, on doit faire aussi avec modération. Ça, c'est marqué dans la Bible. On ne peut pas passer à côté de ça. Voilà, on dit ça. Alors, je voudrais terminer maintenant, parce qu'on va faire quelque chose. Quels sont ceux qui sont des enfants qui ne sont pas convertis? Je voudrais que vous soyez levés à des places. Possible? C'est important, hein? Vous avez vu pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi. À cause de ça, on dit, il y en a qui disent, je ne voudrais pas que le Seigneur vienne, parce que nos enfants, ils ne sont pas chrétiens. Alors c'est difficile de dire Seigneur vienne. Je voudrais bien que les enfants partent avec nous. On dit gloire à Dieu. Alors je voudrais vous encourager. À vous? Vous y aller. Vous marquez là. Merci Seigneur, que son Saint-Nom soit béni. Voilà, c'est là. Je lis avec vous et on prie le Seigneur. Je crois que rien ne pose ça. Faites-le pas pour moi, Seigneur. Faites-le pour Jésus. Lui, dans des circonstances, il va passer toute la nuit. On ne va pas passer toute la journée, mais au moins on va essayer de prier le Seigneur. On va demander au Seigneur de bénédiction. Écoutez ce qu'il a dit. Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 16. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé sur eux. S'il y a une solution, gloire à Dieu. Jérémie, lamentation de Jérémie, chapitre 2, maintenant, verset 19. Quel beau verset de la Bible. Lève-toi. Moi, il faut que je me lève, oui. Lève-toi. Pousse des gémissements. C'est une partie de la prière aussi. À l'entrée et veille de la nuit, réponds ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui
pour la vie de tes enfants. Qui veut le faire ce matin? Amen. Seigneur Jésus, ça passe. Dis bon Dieu. Amen, Seigneur. Alors on va prier le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. On va rester en calme. Il est 11h25, il est pas. Retenez bien ce verset de la Bible. Ça, c'est pour les couples. Les couples, vous êtes là? Levez la main. Les couples. Ça, c'est pour vous. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Que rien vienne faire obstacle à la prière. Rien, oui. Et là, il parle du mariage. Il parle de l'unité du mariage. Il parle de l'accord du foyer. Et de ne pas faire bon la part. Je ne suis pas du tout irlandais. Ne donnez pas accès au diable. Non. Ça peut faire obstacle aussi. Oui, quand il n'y a pas d'accord. Quand il n'y a pas de bénédiction dans ton foyer. Quand la femme, elle ne s'accorde pas avec son mari. Quand le mari ne s'accorde pas. Quand le mari se couche, il se tourne. Il ne parle plus à sa femme. Quand la femme, elle se couche, elle ne parle plus à son mari. Et que des fois, elle va dormir sur le coussin. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Par contre, je suis biblique. Matthieu 18, 21, si deux s'accordent. Quel est les couples qui voudraient s'accorder? C'est vrai pour nos enfants. Moi, je suis debout aussi. Mais ceux qui veulent mieux s'accorder et peuvent dire, Seigneur, c'est ça là, je ne le savais pas. C'est ça qu'il pourrait mettre un froid. C'est ça qu'il pourrait mettre un obstacle à la prière. Parce que je ne m'accorde pas dans mon foyer. Lève-toi à ta place. L'humilité précède la gloire. Vous savez, dans le texte de Jacques, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est l'humilité, ça a été dit dimanche, l'humilité, toujours l'humilité, mais pour se lever, il faut être humilié, il faut que tu sois une femme humiliée, il faut que tu sois un homme humilié, non pas pour faire beau, mais pour qu'on prie pour vous. Je ne vais pas vous faire venir devant. Mais il n'y a plus de prière dans ton foyer, ça ne va plus, c'est la désolation dans ton foyer. Ça a été dit, un renouvellement ce matin. Lève-toi, levez-vous s'il vous plaît, et on va prier pour vous. Je ne veux pas vous faire venir devant, mais levez-vous. Il y a des personnes qui se lèvent. N'attends pas que quelqu'un se lève. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui vont se lever ce matin. Les foyers divisés. Tu pries. Le texte de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16, il dit, femme, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari au Seigneur? Ou mari, sais-tu si tu n'amèneras pas ta femme au Seigneur? N'emploie pas la force, la Bible a dit, c'est par mon esprit, le Seigneur. Alors, agissant par la prière, mais avec l'action du Saint-Esprit, et sans oublier prioritairement la parole de Dieu. Soyez, on va prier, Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un frère qui pourrait chanter du ciel? Il a prié une prière. Il y a un frère qui peut chanter? Vous allez étudier? Allez. S'il vous plaît, on va se laisser venir maintenant. Moi, je ne me force pas à prier, mais avec tout ce qu'on a écouté. Qui veut ressembler à Jésus? Qui veut ressembler aux hommes de Dieu? C'est bien les hommes de Dieu, gloire à Dieu! Viens Jésus, je ressemble à Jésus! Jésus a prié avant de pécher, il a prié avant d'enseigner, il a prié pendant qu'il y avait les miracles, il a tout le temps prié! Avant qu'il marche sur la mer, avant qu'il calme la tempête, il a prié! Prions, mes frères et sœurs. On dit gloire à Dieu. Laissons-nous visiter quelques minutes par le Seigneur. Gloire à Dieu. Ne pensons pas trop ce qu'il y a dehors. C'est là ce matin. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Gloire à Dieu. Alors laissons-nous bénir ce matin. Dieu nous bénisse. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Et par rapport à la suite, ne partez pas. Si vous n'avez pas un camarade, ne sortez pas. Prions, Seigneur.
Merci à Dieu pour la prière, ce matin de la convention. On va rester un peu là. On va entendre, il faut agir pour le Seigneur, le Seigneur, monsieur le Président. On va faire beaucoup de ensemble. Du ciel, Seigneur, et bénis mon foyer. On va Seigneur, restez avec moi, restez avec nous, frère, on est bien. On mangera plus tard, frère et sœur. Et prier avant, pendant, après, avant le miracle, avant de prêcher, avant d'enseigner, c'est notre maître. Et Paul disait, ayons-vous les sentiments en Jésus-Christ. Il est bien de saint, il faut lui ressembler ce matin. Pas parler, excusez-moi, il faut agir, il faut prier. Ensemble, on va dire une belle chorale. Je chante, je suis heureux. Je chante.